Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons essentielles du stoïcisme qui vous aideront à mettre fin à vos soucis. Le stoïcisme offre des outils puissants pour maintenir la tranquillité intérieure face aux défis de la vie quotidienne. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. L'anticipation augmente la souffrance. Lorsque nous examinons attentivement nos peurs les plus profondes, nous réalisons que la majorité d'entre elles ne se sont jamais concrétisées. Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe, passait pourtant ses journées à prendre des décisions cruciales pour Rome, et pourtant il avait compris une vérité essentielle. Notre esprit est un fabricant d'illusions qui nous fait souffrir bien avant que les événements ne se produisent. Le stoïcisme nous enseigne précisément à reconnaître ce mécanisme pour mieux s'en libérer. Chaque fois que nous anticipons anxieusement un échec possible, nous créons en réalité une double souffrance, celle de l'événement potentiel et celle, bien réelle, que nous vivons dans l'instant présent à force d'y penser. Prenez l'exemple d'un étudiant qui redoute un examen important. Pendant des semaines avant l'épreuve, il imagine toutes sortes de scénarios catastrophes. Il oublie tout ce qu'il a appris, il reste bloqué devant sa copie, il reçoit une note désastreuse. Ses pensées deviennent si envahissantes qu'elles l'empêchent de se concentrer sur ses révisions. Et surtout, elles lui volent sa paix intérieure bien avant le jour J. Pourtant, lorsque l'examen arrive finalement, la réalité est toujours différente de ce qu'il avait imaginé. Même si l'épreuve est difficile, elle n'est jamais exactement comme dans ses craintes les plus folles. Cette tendance à anticiper négativement est profondément ancrée dans notre psyché. Elle remonte probablement à nos ancêtres préhistoriques pour qui imaginer les dangers potentiels était une question de survie. Mais dans notre monde moderne, ce mécanisme est devenu contre-productif. Nous ne sommes plus entourés de prédateurs physiques, mais nous avons développé toute une ménagerie de peurs psychologiques tout aussi paralysantes. Le discours que nous devons prononcer, la réunion importante, la conversation difficile avec un proche, toutes ces situations deviennent dans notre esprit des monstres bien plus effrayants qu'ils ne le sont en réalité. Marc Aurèle nous offre pourtant une échappatoire à ce cercle vicieux de l'anticipation anxieuse. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Ne te trouble pas toi-même en imaginant toute ta vie d'un coup ». Cette simple phrase contient une sagesse profonde. Le philosophe nous invite à découper le temps en unités plus petites, plus gérables. Au lieu de contempler avec effroi l'ensemble d'une situation difficile, il nous suggère de ne considérer que l'instant présent, la seule réalité tangible sur laquelle nous avons véritablement prise. La pratique de la pleine conscience, bien qu'elle ne soit pas explicitement nommée ainsi dans le stoïcisme antique, rejoint cette idée. Lorsque nous ramenons constamment notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant, nous privons nos peurs futures de leur nourriture. Essayez cet exercice simple. La prochaine fois qu'une angoisse liée à l'avenir vous assaille, posez-vous cette question. Quel est le problème concret en ce moment même, à cette seconde précise? Dans 9 cas sur 10, vous réaliserez qu'il n'y a aucun problème actuel, seulement une projection mentale qui vous tourmente. Le corps joue un rôle crucial dans ce processus d'anticipation anxieuse. Lorsque nous imaginons une situation stressante, notre organisme réagit comme si elle était réelle. Le cœur s'accélère, la respiration devient superficielle, les muscles se tendent. Nous mettons ainsi notre corps en état d'alerte pour rien, épuisant inutilement nos ressources. Les stoïciens recommandaient de prendre conscience de ces signaux corporels comme des indicateurs précieux. En apprenant à observer ces réactions physiques sans se laisser emporter par elles, nous reprenons le contrôle de notre expérience émotionnelle. L'art de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas est au cœur de la philosophie stoïcienne. Épictète, un autre grand nom du stoïcisme, insistait sur ce point. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dans le contexte de l'anticipation anxieuse, cette distinction est capitale. Nous pouvons préparer un discours, étudier pour un examen, réfléchir à une conversation importante. Cela dépend de nous. Mais le résultat final, la réaction des autres, les circonstances imprévues, cela échappe largement à notre contrôle. En concentrant notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons influencer, nous évitons le piège de l'anticipation stérile. La pratique régulière de la gratitude peut également nous aider à sortir de cette spirale de l'anticipation négative.
En prenant l'habitude de reconnaître ce qui va bien dans le présent, nous entraînons notre esprit à se focaliser moins sur les catastrophes imaginaires et plus sur les réalités positives actuelles. Marc Aurèle lui-même commençait souvent ses journées par un exercice de ce type, énumérant mentalement les aspects de sa vie pour lesquels il pouvait être reconnaissant. Ce simple rituel crée un ancrage dans le présent qui nous protège contre les assauts de l'anticipation anxieuse. Il est important de préciser que le stoïcisme ne nous recommande pas d'ignorer complètement l'avenir ou de ne jamais anticiper. Une certaine préparation est nécessaire et utile dans la vie. La différence cruciale réside dans la qualité de cette anticipation. L'approche stoïcienne consiste à envisager l'avenir avec lucidité et pragmatisme, en se concentrant sur les actions concrètes que nous pouvons entreprendre maintenant, plutôt que de se perdre dans des scénarios émotionnels qui nous paralysent. En fin de compte, comme le suggérait Marc Aurèle, la paix intérieure ne se trouve ni dans le passé qui n'est plus, ni dans le futur qui n'est pas encore, mais dans notre capacité à habiter pleinement le présent. Chaque fois que nous réussissons à ramener notre attention sur l'instant actuel, nous échappons au supplice de l'anticipation anxieuse. Nous découvrons alors que la plupart de nos peurs étaient des fantômes sans substance, et que la réalité, même difficile, est toujours plus supportable que les tourments que notre imagination peut inventer. C'est peut-être là l'un des enseignements les plus précieux que le stoïcisme antique puisse nous offrir dans notre monde moderne saturé d'incertitudes. Leçon 2. L'anticipation augmente la souffrance. Imagine que tu dois passer un entretien important. Dès que tu y penses, ton cœur s'emballe et ton esprit imagine le pire. Tu bafouilles, l'employeur te rit au nez, tu sors humilié. Pourtant, quand le moment arrive, rien de cela ne se produit. C'est exactement ce que Marc Aurèle observait. Nous souffrons bien plus dans notre imagination qu'en réalité. Le problème, c'est que notre cerveau adore jouer les scénarios catastrophes. Comme un film d'horreur qu'on se passerait en boucle, sauf que l'acteur principal, c'est toi. Chaque répétition mentale de l'échec possible renforce notre angoisse, alors que l'événement réel sera toujours différent de ce qu'on a imaginé. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Plutôt que de gaspiller ton énergie à anticiper, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser maintenant. Ta respiration, tes préparatifs, ton attitude. Le reste, ce n'est pas entre tes mains. Alors pourquoi s'en faire ? Marc Aurèle lui-même, empereur de Rome, appliquait ce principe face aux pires crises. Observe comment les enfants vivent. Ils peuvent pleurer pour un bobo, mais 5 minutes plus tard, ils jouent à nouveau, sans ruminer. Nous, adultes, avons perdu cette capacité à laisser aller les choses. Nous transformons une petite inquiétude en montagne, alors qu'en vérité, 90% de nos peurs ne se réalisent jamais. Quand tu te surprends à imaginer le pire, pose-toi cette question. Est-ce que cette chose est en train d'arriver maintenant ? Si la réponse est non, rappelle-toi que tu souffres pour rien. L'anticipation ne te protège pas du futur. Elle te vole simplement ton présent, minute après minute. Essayons un exercice concret. La prochaine fois qu'une angoisse future t'envahit, note par écrit ce que tu crains exactement. Puis, une semaine après l'événement, relis ta note. Tu seras surpris de voir à quel point tes prédictions étaient exagérées. C'est un moyen simple de prendre conscience du fossé entre nos peurs et la réalité. La vie est imprévisible, c'est vrai. Mais est-ce une raison pour vivre chaque jour comme si le pire allait arriver ? En te concentrant sur l'instant présent, tu retrouves un pouvoir immense, celui d'agir plutôt que de subir, de construire plutôt que de craindre. C'est tout l'esprit du stoïcisme. Pense à toutes ces heures perdues à t'inquiéter inutilement. Des heures que tu aurais pu passer à lire, à créer, à rire avec des amis. L'anticipation est un voleur de temps qui nous fait payer 2 fois. Une fois en imagination, une fois en réalité, si jamais le problème survient. Pourquoi lui offrir ce pouvoir ? Marc Aurèle écrivait « et en permanence sous les yeux la brièveté de la vie ». Ce rappel est précieux. Quand nous réalisons combien notre temps est limité, il devient absurde d'en gaspiller une partie à souffrir pour des choses qui n'existent pas encore. Chaque moment passé dans l'angoisse est un moment volé à ta joie potentielle. Alors aujourd'hui, fais ce petit pari. Pendant 24 heures, chaque fois qu'une peur future surgit, ramène ton attention sur l'instant. Respire.
Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui est réel en ce moment même? Tu découvriras peu à peu que le présent est bien plus supportable, et souvent bien plus beau, que tout ce que ton imagination pouvait inventer. Leçon 3. Accepter l'incertitude. La vie est comme un fleuve. Elle coule, change de direction, tantôt calme, tantôt tumultueuse. Nous ne pouvons pas contrôler son cours, mais nous pouvons choisir comment naviguer. Le stoïcisme nous enseigne que l'incertitude n'est pas notre ennemi, mais simplement une partie de la réalité. Au lieu de lutter contre elle, nous devons apprendre à danser avec elle. Imaginez un marin en pleine tempête. Il ne peut pas arrêter les vagues, mais il peut ajuster ses voiles. De la même façon, nous ne maîtrisons pas tout ce qui nous arrive, mais nous gardons le pouvoir sur nos réactions. L'anxiété naît souvent de notre résistance à ce qui échappe à notre contrôle. Et si, au lieu de craindre l'inconnu, nous l'accueillions avec curiosité? Les stoïciens comprenaient que le présent est la seule chose qui nous appartienne vraiment. Le passé est derrière nous, l'avenir est incertain, mais ici et maintenant, nous pouvons agir. Vivre pleinement chaque instant, sans le gâcher par des peurs inutiles, c'est cela, la vraie liberté. Pas besoin d'attendre demain pour être heureux. Le bonheur se construit aujourd'hui. Prenons l'exemple des saisons. L'hiver apporte le froid, le printemps la renaissance, l'été la chaleur, et l'automne le déclin. Nous n'essayons pas de changer ce cycle, nous l'acceptons. Pourquoi ne pas faire de même avec les hauts et les bas de notre vie? Les difficultés font partie du voyage, et les surmonter nous rend plus forts. Quand nous arrêtons de vouloir tout prévoir, nous découvrons une paix intérieure. C'est comme lâcher un poids qui nous écrasait sans même que nous en soyons conscients. Bien sûr, cela ne signifie pas renoncer à toute préparation, mais simplement cesser de croire que nous pouvons tout anticiper. La sagesse commence là où finit l'illusion du contrôle absolu. Pratiquer l'acceptation, c'est aussi cultiver la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier. Un rayon de soleil, une conversation sincère, un instant de silence. En portant notre attention sur ces petits bonheurs, nous réduisons l'emprise de nos inquiétudes. La vie devient plus légère, plus vivante. Les obstacles, les imprévus, les changements brutaux. Tout cela peut nous déstabiliser, mais c'est aussi ce qui nous fait grandir. Comme un arbre secoué par le vent développe des racines plus solides, nous devenons plus résilients à force de traverser des épreuves. L'adversité n'est pas une malédiction, mais un maître exigeant. Au fond, accepter l'incertitude, c'est faire confiance à la vie. Croire que, quoi qu'il arrive, nous aurons les ressources pour y faire face. Les stoïciens parlaient d'amor fati, l'amour du destin. Au lieu de subir, nous apprenons à embrasser ce qui se présente, car c'est dans cette attitude que réside notre véritable force. Alors, la prochaine fois que l'anxiété monte face à l'inconnu, rappelons-nous, nous ne sommes pas impuissants. Nous avons en nous la capacité de nous adapter, de rebondir, de trouver un sens même dans le chaos. La sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude intérieure que nous pouvons les traverser. Et vous, comment gérez-vous l'incertitude? Prenez un instant pour y réfléchir. Parfois, le simple fait de reconnaître nos peurs les rend moins écrasantes. Après tout, comme le disait Sénèque, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Le pouvoir du stoïcisme réside dans cette prise de conscience. Leçon 4. Vivez dans le présent. Imaginez un fleuve puissant qui coule sans cesse devant vous. Ses eaux passent à toute vitesse, emportant avec elles les souvenirs d'hier et les projets de demain. Vous tendez la main pour essayer de saisir ces flots insaisissables, mais ils vous glissent entre les doigts. Maintenant, regardez juste devant vous, il y a cette petite portion d'eau qui effleure vos pieds. C'est le présent. Le seul moment que vous pouvez vraiment toucher, sentir, vivre. Marc Aurèle, cet empereur philosophe, avait parfaitement compris cette vérité lorsqu'il écrivait dans ses pensées « Concentre-toi sur le présent. Seul le présent est réel. » Combien de temps passons-nous à ressasser ce qui s'est déjà produit? À nous inquiéter pour ce qui pourrait arriver? Notre esprit devient alors comme un hamster dans sa roue. Il court, s'agite, mais ne va nulle part.
Le stoïcisme nous offre une alternative bien plus sage. Poser délibérément notre attention sur l'ici et maintenant. Pas besoin de techniques compliquées. Commencez simplement par votre respiration. Sentir l'air qui entre et sort de vos poumons. C'est un ancrage toujours disponible. Un rappel constant que vous êtes vivant en ce moment précis. Prenez l'exemple d'une tasse de café le matin. Combien de fois l'avons-nous bu machinalement, pendant que notre esprit était déjà plongé dans la liste des tâches de la journée? Et si, pour une fois, nous prenions le temps de vraiment la savourer? La chaleur de la tasse entre nos mains, l'arôme qui monte vers notre visage, le goût légèrement amer sur notre langue. Ces petits détails, si souvent ignorés, sont pourtant des portes d'entrée vers une présence plus riche au monde. Les enfants sont nos meilleurs maîtres en la matière. Observez un petit qui découvre un papillon ou saute dans une flaque. Il est tout entier dans son expérience, sans penser pour ce qui précède ou ce qui suivra. Nous aussi, nous avons connu cet état naturel de présence avant que les soucis de l'âge adulte ne viennent nous en distraire. La pratique stoïcienne n'est pas tant une nouveauté qu'un retour à cette simplicité originelle. Quand l'anxiété vous assaille, essayez cet exercice. Choisissez 5 objets autour de vous et décrivez-les mentalement avec précision. La texture du tissu du canapé, les motifs sur le mur, le son des oiseaux dehors. Ce recentrage sensoriel agit comme un interrupteur qui éteint le bavardage mental pour allumer la réalité tangible. C'est une manière concrète de mettre en pratique la célèbre maxime stoïcienne. Ne souffrez pas avant que la souffrance n'arrive. Notre société moderne nous pousse constamment à anticiper, planifier, prévoir. Bien sûr, ces capacités sont utiles, mais lorsqu'elles deviennent obsessionnelles, elles nous volent notre vie. Comme le disait Sénèque, nous préférons préparer notre vie plutôt que la vivre, et pendant que nous remettons tout à plus tard, elle passe. Le véritable luxe aujourd'hui n'est pas une montre de marque, mais la capacité à être pleinement présent à ce que l'on fait, sans être tiraillé par 1000 pensées parasites. Certains croient que vivre dans le présent signifie faire fi du passé ou négliger l'avenir. C'est une erreur. Les stoïciens conservaient précieusement les leçons du passé et préparaient soigneusement l'avenir. Mais ils le faisaient depuis le présent, sans se laisser envahir par des émotions inutiles. La différence est subtile mais capitale. On peut penser au futur sans s'en inquiéter, évoquer le passé sans le regretter. La nature nous donne en permanence des leçons de présence. Un arbre ne lutte pas contre les saisons. Il ne se demande pas pourquoi l'hiver est si froid ou pourquoi l'été passe si vite. Il est simplement là, pleinement, à chaque étape de son cycle. Nous pourrions nous inspirer de cette sagesse végétale. Après tout, comme le note Marc Aurèle, tout ce qui nous arrive est aussi naturel et attendu que le printemps succédant à l'hiver. Concrètement, comment cultiver cette présence au quotidien? Commencez petit. Un repas mangé en pleine conscience. Une conversation où vous écoutez vraiment, sans préparer mentalement votre réponse. Une douche où vous sentez chaque goutte d'eau sur votre peau. Ces micro-pratiques, répétées régulièrement, recablent progressivement notre esprit pour qu'il s'installe durablement dans le présent plutôt que de vagabonder dans des temps imaginaires. En fin de compte, vivre dans le présent n'est pas une technique, mais une attitude fondamentale face à l'existence. C'est reconnaître que chaque instant, même le plus banal, contient en germe toute la beauté et tout le sens dont nous avons besoin. Comme l'écrivait si justement Épictète, « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille les événements comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Le présent n'est pas un obstacle à notre bonheur, mais bien son seul terrain possible. Leçon 5. Contrôlez vos émotions. Imaginez une tempête en mer. Les vagues s'écrasent contre le bateau, le vent hurle, tout semble chaotique. Pourtant, sous la surface, dans les profondeurs, l'eau reste calme et immobile. Cette image illustre parfaitement ce que les stoïciens entendaient par le contrôle des émotions. Ils ne nous demandent pas de devenir insensibles comme des statues, mais plutôt d'apprendre à trouver ce centre de tranquillité en nous-mêmes, même lorsque les tempêtes émotionnelles font rage à la surface de notre esprit. Le premier pas vers la maîtrise de nos émotions commence par une simple observation. Lorsque la colère monte, au lieu de vous identifier immédiatement à elle « je suis en colère », essayez plutôt de noter mentalement
je ressens de la colère. Cette légère distance change tout. C'est comme si vous étiez à la fois l'acteur et le spectateur de votre propre vie émotionnelle. Marc Aurèle pratiquait cet exercice quotidiennement, se rappelant que nos émotions ne sont que des visiteurs passagers et non des propriétaires permanents de notre être intérieur. Prenez l'exemple d'une dispute. Sous le coup de la colère, nous disons souvent des choses que nous regrettons ensuite. Les stoïciens proposent une alternative. Lorsque vous sentez la colère monter, imposez-vous un délai. Dites « Je vais revenir sur ce sujet dans 1 heure ». Ce simple intervalle permet à l'émotion de retomber naturellement. Vous découvrirez alors que ce qui semblait une crise majeure sous l'effet de la colère apparaît souvent bien moins grave une fois que le calme est revenu. La peur fonctionne selon le même mécanisme. Lorsque nous sommes terrifiés, notre corps réagit comme si nous étions en danger immédiat, même quand la menace n'est qu'imaginaire. Les stoïciens recommandaient de décomposer la peur en éléments rationnels. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait vraiment peur ici? Quelle est la pire issue possible? Et si cela arrivait, comment pourrais-je y faire face? Ce questionnement méthodique retire à la peur son pouvoir paralysant. Les joies intenses méritent aussi notre attention. Cela peut sembler paradoxal, mais le stoïcisme nous invite à ne pas nous attacher excessivement même aux émotions positives. Pourquoi? Parce que toute euphorie contient en germe la crainte de la perdre. En apprenant à savourer les moments heureux sans s'y accrocher désespérément, nous évitons la souffrance de leur disparition inévitable. C'est l'art de jouir du présent sans en devenir dépendant. Pratiquez cet exercice simple. Chaque soir, repensez à une émotion forte de votre journée. Comment l'avez-vous vécue? Avez-vous réagi impulsivement ou avez-vous gardé votre libre arbitre? Ce simple bilan quotidien affine progressivement votre capacité à naviguer dans le monde émotionnel sans vous y noyer. Avec le temps, vous développerez ce que les stoïciens appelaient apatheia, non pas l'absence d'émotion, mais la liberté intérieure face à elles. Les émotions sont comme des vagues. Si vous vous battez contre elles, vous risquez de vous noyer. Si vous apprenez à surfer dessus, elles peuvent vous porter. Le stoïcisme ne nous demande pas de supprimer nos réactions émotionnelles, mais de changer notre relation à elles. En comprenant qu'une émotion n'est qu'un signal, ni une vérité absolue ni une obligation d'agir, nous reprenons le contrôle de notre vie intérieure. Souvenez-vous de cette métaphore chère aux stoïciens. La vie est comme une pièce de théâtre. Nous ne pouvons pas choisir le scénario qui nous est donné, mais nous pouvons choisir comment jouer notre rôle. Les émotions font partie du spectacle, mais elles ne devraient jamais devenir le metteur en scène. En cultivant cette distance sage, nous découvrons que même dans les moments les plus intenses, il existe toujours en nous un espace de liberté et de choix. Cette approche ne signifie pas devenir froid ou distant. Au contraire, en ne étant plus esclaves de nos émotions, nous devenons capables de relations plus authentiques. Nous pouvons écouter vraiment l'autre sans être submergés par nos propres réactions, aimer sans possessivité, nous engager sans crainte excessive. C'est peut-être là le cadeau ultime de cette pratique stoïcienne. Une vie émotionnelle riche mais maîtrisée, intense mais paisible. En fin de compte, contrôler ses émotions selon la vision stoïcienne revient à devenir le jardinier de son paysage intérieur. Nous ne pouvons empêcher certaines plantes, émotions, de pousser, mais nous pouvons choisir lesquelles arroser, lesquelles tailler, et lesquelles simplement observer sans intervenir. C'est cet art subtil du discernement émotionnel qui mène à la véritable sérénité, non pas comme un état de neutralité fade, mais comme une profonde harmonie avec le flux naturel de la vie. Leçon 6. Se préoccuper est une perte de temps. La rumination mentale est comme une roue de hamster qui tourne sans fin. Beaucoup de mouvements, mais aucune avancée réelle. Combien d'heures avons-nous perdu à ressasser des problèmes sans trouver de solution? Les stoïciens avaient compris cette mécanique inefficace de l'esprit il y a déjà 2000 ans. Sénèque le disait clairement. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Nos inquiétudes créent des montagnes de problèmes qui, bien souvent, n'existent que dans nos pensées. Prenez un instant pour observer votre propre fonctionnement mental. Lorsqu'un souci vous traverse l'esprit, que se passe-t-il généralement? Vous commencez par y penser, puis vous y repensez,
Vous imaginez divers scénarios, vous anticipez des réactions. Et au final, vous êtes épuisé, mais le problème reste entier. C'est le piège classique de la préoccupation stérile. Le stoïcisme nous propose une alternative radicale. Transformer l'énergie gaspillée en inquiétude en énergie constructive consacrée à l'action. La question clé des stoïciens, cela dépend-il de moi? Agit comme un puissant filtre mental. Face à une préoccupation, appliquez ce test simple. Si la réponse est oui, alors agissez au lieu de vous inquiéter. Si la réponse est non, alors lâchez prise, car votre inquiétude ne changera rien. Cette distinction apparemment basique peut révolutionner votre façon d'aborder les défis du quotidien. Elle vous permet de concentrer vos efforts là où vous avez réellement du pouvoir. Imaginez deux personnes confrontées au même problème professionnel. La première passe ses soirées à ruminer, à imaginer le pire, à se demander ce que pensent ses collègues. La seconde, formée à la pensée stoïcienne, analyse rapidement. Quels aspects de cette situation puis-je influencer? Elle identifie 3 actions concrètes à mettre en œuvre le lendemain, puis passe à autre chose. Laquelle des deux approches vous semble la plus sage et la plus efficace? Nos sociétés modernes ont érigé l'inquiétude en vertu inconsciente. On croit souvent que s'angoisser pour ses proches signifie les aimer, que stresser pour son travail prouve qu'on y tient. Les stoïciens déconstruisent cette illusion dangereuse. Se préoccuper n'est pas une preuve d'amour ou de sérieux. C'est simplement une habitude mentale qui, bien souvent, ne sert à rien sinon à nous épuiser. L'attention et l'action concrète valent toujours mieux que l'inquiétude stérile. Pratiquez cet exercice pendant une semaine. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, notez-la brièvement puis posez-vous systématiquement la question stoïcienne. Quel élément de cette situation puis-je réellement influencer? Pour chaque point d'inquiétude, trouvez une action correspondante, si minime soit-elle. Vous serez surpris de constater combien de vos préoccupations ne méritaient pas l'énergie que vous leur consacriez, et combien d'autres trouvaient enfin une issue concrète. Le temps est notre ressource la plus précieuse, irremplaçable, limitée, impossible à récupérer. Quand nous prenons conscience que chaque minute passée à nous inquiéter est une minute volée à notre joie potentielle, à notre créativité, à nos relations, nous commençons à voir la préoccupation excessive pour ce qu'elle est vraiment. Un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Les stoïciens nous rappellent cette évidence oubliée. Vivre demande toute notre présence, sans la diluer dans des soucis souvent illusoires. Certains objecteront qu'il est impossible de simplement arrêter de s'inquiéter. Les stoïciens ne proposent pas une suppression magique des préoccupations, mais un entraînement progressif. Comme un muscle, notre capacité à distinguer ce qui mérite notre attention de ce qui ne la mérite pas se développe avec la pratique. Commencez par des petites choses, un retard minime, une tâche banale, et appliquez le discernement stoïcien. Vous constaterez bientôt que cette nouvelle habitude s'étend naturellement aux défis plus importants. En cultivant cette approche, nous découvrons une liberté insoupçonnée. Libérés du fardeau des inquiétudes inutiles, nous avons soudain plus d'énergie pour ce qui compte vraiment. Nos relations s'améliorent car nous sommes pleinement présents. Notre travail devient plus efficace car nous concentrons nos efforts sur l'essentiel. Notre santé mentale s'en trouve renforcée car nous cessons de multiplier les souffrances imaginaires. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème. Cela n'existe pas. Mais il offre quelque chose de bien plus précieux. Une méthode pour ne plus ajouter à nos difficultés réelles le poids de nos angoisses inutiles. En apprenant à canaliser notre énergie mentale vers l'action plutôt que vers la rumination, nous découvrons que la plupart des orages que nous redoutions n'éclatent jamais, et que ceux qui surviennent sont bien plus faciles à affronter avec un esprit clair et disponible. C'est là tout l'art de vivre stoïcien. Leçon 7. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. La vie ressemble souvent à un grand océan où nous ne sommes que des navigateurs. Nous ne pouvons pas décider de la force du vent ni de la direction des courants, mais nous pouvons toujours ajuster nos voiles et tenir fermement la barre. Cette métaphore résume parfaitement la sagesse stoïcienne. Il existe des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. La clé du bonheur et de la sérénité réside précisément dans notre capacité à faire cette distinction fondamentale.
Prenez un instant pour observer votre quotidien. Combien de frustrations naissent simplement parce que nous voulons contrôler l'incontrôlable? Le comportement des autres, les embouteillages, la météo, les retards de transport. La liste est infinie. Chaque fois que nous investissons notre énergie émotionnelle dans ces domaines hors de notre contrôle, nous nous épuisons inutilement. Les stoïciens proposent une révolution mentale. Transférer toute cette énergie vers ce qui est réellement entre nos mains. Notre attitude face aux événements constitue notre véritable domaine de pouvoir. Quand un problème survient, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», nous pouvons choisir de nous demander « Comment puis-je répondre au mieux à cette situation ?» Ce simple déplacement de perspective change tout. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire tout en pratiquant le stoïcisme, répétait souvent « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Imaginez deux personnes confrontées au même échec professionnel. La première passe ses journées à se plaindre de l'injustice, à critiquer les décisions des autres, à ressasser ce qui aurait dû être différent. La seconde, formée à la pensée stoïcienne, se concentre sur ce qu'elle peut tirer de cette expérience. Quelles leçons apprendre? Quelles compétences développer? Quelle nouvelle direction prendre? Laquelle des deux approches vous semble la plus constructive et la plus apaisante? Cette philosophie ne consiste pas à baisser les bras face aux difficultés. Au contraire, elle nous invite à rediriger nos efforts vers les bons leviers. Lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons changer, nous libérons une énergie considérable pour agir là où nous sommes réellement efficaces. C'est comme si nous arrêtions de pousser un mur infranchissable pour enfin ouvrir la porte à côté, qui était là depuis le début. Pratiquez cet exercice simple. Chaque soir, faites le bilan de votre journée en classant vos préoccupations en 2 colonnes. À gauche, ce qui ne dépendait pas de vous. À droite, ce qui dépendait de vous. Observez ensuite où vous avez placé le plus d'énergie émotionnelle. Progressivement, vous entraînerez votre esprit à faire ce tri en temps réel, et non plus a posteriori. Les bénéfices de cette pratique sont immenses. Non seulement nous économisons nos forces mentales, mais nous devenons aussi bien plus efficaces dans nos actions. En cessant de disperser notre attention sur l'incontrôlable, nous pouvons investir pleinement dans ce qui compte vraiment. Nos choix, nos valeurs, nos réponses aux défis de la vie. Nous découvrons alors une paradoxale liberté, celle qui naît précisément de l'acceptation de nos limites. Certaines situations testent particulièrement cette capacité. Une maladie grave, une crise économique, une rupture douloureuse, dans ces moments, la distinction stoïcienne devient vitale. Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances, mais nous pouvons toujours choisir comment les traverser. C'est dans ces épreuves que la profondeur de cette philosophie se révèle pleinement, offrant non pas des solutions magiques, mais une boussole intérieure inaltérable. En intégrant progressivement ce principe, vous constaterez un changement profond dans votre expérience quotidienne. Les petits tracas perdront leur pouvoir de vous troubler. Les grands défis deviendront des occasions de croissance plutôt que des sources d'accablement. Vous développerez ce que les stoïciens appelaient l'art de vivre. Cette capacité à danser avec les circonstances plutôt que de lutter contre elles. Le stoïcisme nous offre ainsi un antidote puissant au stress et à l'anxiété moderne. Dans un monde qui semble de plus en plus chaotique et imprévisible, il nous rappelle que notre véritable pouvoir réside toujours au même endroit, dans notre capacité à choisir notre regard, nos efforts et notre attitude. C'est peut-être là le secret le mieux gardé du bonheur. Non pas contrôler la vie, mais maîtriser notre façon d'y répondre. Leçon 8. Détachez-vous de l'excès d'attachement. Imagine que tu tiens un verre en cristal très précieux entre tes mains. Plus tu serres fort, plus tu crains de le casser, et plus cette peur te paralyse. Maintenant, imagine le tenir avec douceur, sans tension. S'il tombe, tu ressentiras moins de souffrance, car tu n'auras pas tout misé sur sa survie. Le stoïcisme nous enseigne cela. L'attachement excessif est comme serrer ce verre trop fort. Ce n'est pas l'objet qui fait mal, c'est notre façon de nous y accrocher. Prends l'exemple d'une relation. Si tu crois que ton bonheur dépend entièrement d'une seule personne, chaque désaccord devient une tempête. Mais si tu aimes sans exiger que cette personne comble tous tes besoins,
tu restes libre. Le détachement, ce n'est pas aimer moins, c'est aimer sans dépendance. Les stoïciens disaient « Chéris ce que tu as, mais ne fais pas de ton bonheur un prisonnier de ce que tu pourrais perdre. » Parlons des objets matériels. Combien de fois as-tu ressenti une angoisse à l'idée de perdre ton téléphone, ta voiture ou autre chose? Pourtant, ces choses ne sont pas toi. Elles peuvent disparaître et tu resteras entier. Sénèque le rappelait, ce n'est pas parce que tu possèdes quelque chose qu'il doit te posséder. Le vrai luxe, c'est de pouvoir tout perdre sans perdre ta paix intérieure. Et les résultats? Combien de personnes s'effondrent parce qu'un projet échoue ou qu'un rêve ne se réalise pas? Le stoïcisme nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes, mais sans exiger que l'univers obéisse à nos attentes. Agis avec excellence, puis accepte ce qui vient. Comme un arbre qui lance ses graines sans savoir lesquelles germeront. Le détachement, c'est aussi accepter que tout change. Les gens évoluent, les situations se transforment, et toi aussi. Résister à cette réalité, c'est comme nager à contre-courant, épuisant et inutile. Au lieu de cela, apprends à danser avec le mouvement de la vie. Les stoïciens appelaient cela l'amor fati, aimer son destin, même quand il prend une direction inattendue. Certains croient que se détacher, c'est devenir froid ou indifférent. Mais c'est tout le contraire. Quand tu n'es plus obsédé par la peur de perdre, tu peux aimer plus profondément, sans anxiété. Tu profites des moments présents au lieu de les empoisonner avec des « et si ». Imagine regarder un coucher de soleil sans vouloir le retenir. C'est ça, la beauté du détachement. Pratiquer cela demande un entraînement. Commence petit. Prête un livre sans exiger qu'on te le rende, offre sans attendre de gratitude ou accepte qu'un plan change sans râler. Petit à petit, tu renforceras ton muscle du lâcher-prise. Comme Épictète le disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais ton jugement sur ce qui t'arrive. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas tout, et c'est une bonne nouvelle. Si tu pouvais tout maîtriser, la vie serait étouffante. Le stoïcisme nous libère en nous apprenant à distinguer ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, et ce qui n'en dépend pas, le reste. Concentre-toi sur le premier, et laisse le second suivre son cours. Enfin, pense à la nature. Les feuilles tombent sans résister, les rivières coulent sans se plaindre. Et pourtant, tout reste en harmonie. Nous sommes une partie de cette nature, pas ses maîtres. Quand nous arrêtons de vouloir tout posséder ou figer, nous retrouvons cette fluidité. La sérénité n'est pas dans ce que tu as, mais dans ta façon de voir ce que tu as. Alors, aujourd'hui, essaie ceci. Choisis une chose à laquelle tu es très attaché et visualise sa perte. Pas pour t'angoisser, mais pour te rappeler que tu es plus fort que ce que tu possèdes. Petit à petit, tu découvriras que moins tu t'accroches, plus tu es libre. Et c'est là que commence la vraie résilience. Prenons l'exemple d'un enfant qui joue avec des bulles de savon. Il rit, les poursuit, mais sait qu'elles éclateront. Il ne pleure pas quand elles disparaissent, il profite simplement du moment. Nous devrions en faire autant avec nos possessions et nos relations. Le bonheur ne vient pas de leur permanence, mais de notre capacité à les savourer sans en devenir esclave. Quand tu t'attaches trop à un résultat précis, tu te prépares à la déception. Imagine un musicien qui ne pense qu'aux applaudissements. S'il en reçoit peu, il se sentira raté. Mais s'il joue pour l'amour de la musique, chaque note est une victoire. Le stoïcisme nous apprend à séparer notre valeur de nos réussites extérieures. La peur de perdre est souvent pire que la perte elle-même. Combien de nuits as-tu passé à ruminer sur un risque imaginaire? Pourtant, quand ce que tu craignais arrive, tu trouves toujours une force en toi pour rebondir. Entraîne-toi à faire confiance à cette résilience. Elle est bien plus solide que tes peurs. Les relations toxiques illustrent bien le danger de l'attachement excessif. Rester parce qu'on a investi trop de temps ou par peur de la solitude, c'est comme s'enfermer dans une prison dont on a la clé. Le détachement, c'est aussi le courage de partir quand quelque chose ne te respecte plus. Tu mérites mieux que des chaînes déguisées en sécurité. Observe les personnes âgées qui ont tout perdu, mémoire, bien, être cher, et qui gardent malgré tout la joie. Leur secret?
Elles savent que l'essentiel n'est pas hors d'elles, mais en elles. Le stoïcisme rappelle que rien ni personne ne peut te prendre ta vertu, ta manière de voir le monde. Tout le reste n'est que décor. Essaie cet exercice. Pendant une journée, vis comme si c'était ta dernière. Non pas pour sombrer dans la peur, mais pour réaliser ce qui compte vraiment. Tu verras que tu t'accroches moins aux détails, aux conflits insignifiants. C'est une libération immédiate et une leçon à répéter souvent. Quand tu donnes un cadeau, fais-le sans rien attendre en retour. Sinon, ce n'est plus un cadeau, c'est une transaction déguisée. La même logique s'applique à l'amour, l'amitié, même ton travail. Agis par choix, pas par calcul. C'est là que réside la vraie générosité d'esprit. Les réseaux sociaux entretiennent l'illusion que tout doit durer. Like, relations, succès. Mais la vie réelle est faite de cycles, naissance, croissance, déclin. Résister à cela, c'est comme refuser que l'hiver succède à l'automne. Apprends à danser avec ces rythmes au lieu de les maudire. Certains croient que le détachement mène à une vie fade. En réalité, c'est l'inverse. Quand tu n'es plus paralysé par la peur de perdre, tu oses davantage. Voyages, nouvelles rencontres, projets audacieux. La liberté stoïcienne n'est pas un renoncement, mais un terrain de jeu plus vaste. Enfin, souviens-toi, tu n'es pas ce que tu possèdes, ni ce que les autres pensent de toi. Tu es tes choix, tes valeurs, ta façon de relever les défis. Comme un arbre, tes racines sont en toi. Tout le reste, juste du vent qui passe entre tes branches. Leçon 9, le fardeau du futur. Nous portons tous un poids invisible chaque jour, celui des lendemains que nous imaginons. Combien de nuits avez-vous passé à anticiper des scénarios catastrophes qui ne se sont jamais produits? Le stoïcisme nous révèle une vérité libératrice. Notre souffrance vient rarement des événements eux-mêmes, mais presque toujours des histoires que nous tissons autour d'eux. L'avenir est par nature incertain. Pourquoi donc l'encombrer de nos peurs avant même qu'il n'arrive? Prenez conscience de ce mécanisme pernicieux. Votre esprit adore jouer au prophète de malheur. Un petit inconfort physique devient une maladie grave. Un retard de paiement se transforme en faillite. Une dispute banale annonce la fin d'une relation. Nous construisons ainsi des châteaux d'angoisse avec les briques de l'imagination. Pourtant, la réalité se révèle presque toujours plus nuancée, et souvent bien plus supportable que nos projections mentales. L'alternative stoïcienne est radicale. Coupez le fil de vos projections anxieuses en revenant obstinément au présent. Que se passe-t-il en cet instant précis? Dans 99% des cas, vous constaterez que l'instant présent est parfaitement vivable. Marc Aurèle nous y invite. Ne te laisse pas emporter par tes impressions. Dis à chaque représentation, tu n'es que cela, et rien de plus que ce que tu parais être, point. Ce recentrage constant est la clé pour alléger le fardeau du futur. L'incertitude elle-même peut devenir un terrain de jeu plutôt qu'un champ de mine. Les stoïciens voyaient dans l'imprévu une occasion d'exercer leur vertu. Au lieu de redouter ce que vous ne contrôlez pas, demandez-vous, quelle qualité cette situation pourrait-elle me permettre de développer? Ainsi, l'avenir cesse d'être une menace pour devenir une opportunité de croissance. C'est toute la différence entre subir la vie et la danser. Pratiquez cet exercice lorsque l'anxiété du futur vous assaille. Notez vos préoccupations sur papier avec 2 colonnes. À gauche, ce qui relève des faits objectifs. À droite, ce qui n'est que votre interprétation. Vous serez frappé de voir combien la colonne de droite prend le pas sur la gauche. Cet écart est précisément l'espace où vous pouvez reprendre votre liberté intérieure. Le futur n'existe pas encore. C'est une évidence qu'on oublie trop souvent. En vous projetant sans cesse vers demain, vous risquez de manquer la seule réalité tangible, aujourd'hui. Comme le disait Sénèque, ceux qui reportent toujours leur vie à plus tard passent à côté d'elle. Vos proches sont ici maintenant. Vos possibilités d'action sont ici maintenant. Votre capacité à savourer la vie est ici maintenant. Pourquoi hypothéquer ce précieux présent pour des lendemains imaginaires? Certains objecteront qu'il faut bien préparer l'avenir. Les stoïciens ne disent pas le contraire. Mais il y a une différence cruciale entre la préparation rationnelle, épargner, étudier,
planifier, et l'angoisse stérile, ruminer, catastrophiser, anticiper le pire. La première est utile et nécessaire. La seconde ne fait que vous épuiser sans aucun bénéfice. Apprenez à distinguer les deux. En cultivant cette présence au jour le jour, vous développerez une résilience insoupçonnée. Lorsque de véritables difficultés surviendront, car elles surviendront, vous serez bien mieux armé pour y faire face, ayant conservé toute votre énergie mentale au lieu de la gaspiller en peur anticipatoire. C'est tout le paradoxe. En cessant de vous préparer aux malheurs imaginaires, vous devenez plus fort pour affronter les défis réels. Le stoïcisme nous offre ainsi un antidote puissant à l'angoisse existentielle moderne. Dans un monde qui exige sans cesse de prévoir, de planifier, d'assurer, il nous rappelle cette vérité simple: la vie ne se vit qu'au présent. En apprivoisant l'incertitude plutôt qu'en la redoutant, nous transformons le fardeau du futur en légèreté de l'instant. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que nous puissions nous faire. Observez comment les enfants vivent naturellement cette liberté. Ils peuvent pleurer pour un bobo, mais 5 minutes plus tard, ils jouent à nouveau, sans s'inquiéter de ce que demain leur réserve. Nous, adultes, avons perdu cette spontanéité en accumulant les « et si ». Comme autant de chaînes mentales. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette sagesse innée, non pas en devenant irresponsable, mais en cessant de laisser l'imaginaire dicter notre présent. La technologie moderne aggrave ce phénomène en nous bombardant d'informations anxiogènes. Chaque notification peut apporter une mauvaise nouvelle. Chaque actualité semble annoncer un désastre. Dans ce contexte, la discipline stoïcienne devient vitale. Établissez des barrières claires entre ce qui mérite votre attention et ce qui ne sert qu'à alimenter vos peurs. Votre paix intérieure est trop précieuse pour être sacrifiée à l'autel de l'hyperinformation. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui craint la faillite. Il peut passer ses nuits à calculer des scénarios catastrophes ou choisir de concentrer son énergie sur les actions concrètes du jour. Améliorer son offre, contacter des clients, optimiser ses processus. La première approche épuise sans construire. La seconde bâtit l'avenir pierre par pierre. C'est toute la différence entre subir l'incertitude et la traverser en architecte de sa propre vie. Nos peurs futures prennent souvent racine dans des expériences passées douloureuses. Ça s'est mal passé la dernière fois, donc ce sera pire la prochaine. Ce raisonnement trompeur ignore une vérité essentielle. Vous avez changé, les circonstances sont différentes, et surtout, vous avez appris. Les stoïciens nous encouragent à aborder chaque situation comme neuve, libérés du poids des anciens schémas. Le passé ne détermine l'avenir que si nous lui en donnons le pouvoir. Pratiquez l'art du maintenant. Lorsque votre esprit s'échappe vers des inquiétudes futures, ramenez-le doucement à ce que vous êtes en train de vivre. Le goût de votre café, la sensation du vent sur votre peau, le son des voix autour de vous. Ces ancrages sensoriels semblent simples, mais ils rééduquent progressivement votre mental à habiter le présent plutôt qu'à fuir dans des projections imaginaires. Les grands navigateurs savent qu'on ne peut contrôler l'océan, seulement ajuster les voiles. Cette métaphore s'applique parfaitement à notre relation au futur. Plutôt que de vouloir maîtriser ce qui par nature est incertain, développez votre flexibilité intérieure. Cultivez cette conviction stoïcienne. Quelles que soient les vagues à venir, vous possédez en vous les ressources pour les traverser quand elles se présenteront réellement. Certains jours, le poids du futur semble particulièrement lourd. Dans ces moments, utilisez cette question comme bouée de sauvetage. Qu'est-ce qui est en train de se passer en cet instant même? Vous constaterez presque toujours que l'instant présent est supportable, parfois même agréable. Ce petit décalage de perspective dissipe comme par magie les nuages de l'angoisse anticipatoire. Le stoïcisme ne nie pas l'importance de la préparation, il la redéfinit. Préparer l'avenir, c'est d'abord fortifier son caractère aujourd'hui. C'est développer sa résilience, aiguiser son jugement, cultiver ses vertus. Ces qualités intérieures vous serviront dans toutes les circonstances, bien plus que n'importe quel scénario catastrophe élaboré mentalement. Imaginez avoir dépensé toute votre énergie à craindre une tempête qui finalement n'arrive pas. Non seulement vous avez souffert pour rien, mais vous vous retrouvez épuisé face au beau temps qui règne effectivement. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous ruminons sur l'avenir.
Les stoïciens proposent une sagesse alternative. Réserver nos forces pour affronter les difficultés réelles quand et si elles se présentent. En fin de compte, alléger le fardeau du futur revient à faire un pacte avec soi-même. Je cesserai de payer par avance la douleur qui viendra peut-être, pour mieux savourer la vie qui est déjà là. Cette décision simple mais profonde transforme radicalement notre expérience quotidienne. Elle nous rend disponibles à la beauté du monde, ouverts aux rencontres, attentifs aux petites joies qui tissent en réalité l'étoffe d'une vie bien vécue. Leçon 10. La sérénité est une discipline. Marc Aurèle ne voyait pas la paix intérieure comme un cadeau du destin, mais comme le résultat d'un travail acharné. Chaque jour, il s'entraînait comme un athlète de l'esprit. Son secret? Des rituels simples, mais répétés sans relâche. L'examen de conscience, la gratitude, le détachement. Ce n'était pas de la philosophie en théorie, mais des outils concrets. Le stoïcisme, pour lui, était un mode de vie, pas juste des idées. Prends l'examen de conscience, par exemple. Le soir, il passait en revue ses actions, ses pensées, ses réactions. Pas pour se juger durement, mais pour apprendre. Comme un jardinier qui observe ses plantes, il arrosait ce qui était bon et désherbait ce qui l'encombrait. Cette habitude lui permettait de ne pas répéter les mêmes erreurs. La clarté mentale, ça se cultive. La gratitude, elle, était son antidote à l'insatisfaction chronique. Il ne disait pas juste « merci » par politesse. Il s'arrêtait vraiment pour savourer ce qu'il avait, un toit, de la nourriture, des amis. Même dans les moments difficiles, il cherchait la petite lueur. Pas pour être naïf, mais pour ne pas laisser son bonheur dépendre des circonstances. Le détachement, souvent mal compris, ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Marc Aurèle aimait les gens, mais il savait qu'ils pouvaient partir. Il appréciait ses biens, mais acceptait qu'ils soient éphémères. Cette lucidité le protégeait des déceptions. Le stoïcisme ne supprime pas les émotions, il empêche qu'elles nous contrôlent. Recentrer son esprit était son arme contre le chaos. Quand tout s'effondrait autour de lui, il revenait à l'essentiel. Qu'est-ce qui dépend de moi? Pas les événements, pas les opinions des autres, mais ses propres choix. Cette question, posée encore et encore, était comme une encre dans la tempête. La répétition est la clé. On ne devient pas pianiste en jouant une fois par mois. De même, la sérénité demande de la discipline quotidienne. Marc Aurèle ne se contentait pas de lire des maximes, il les vivait. Chaque matin, il se préparait aux défis de la journée. Chaque soir, il faisait le bilan. Sans relâche. Certains disent « je n'ai pas le temps ». Mais lui, il dirigeait un empire. Si l'homme le plus occupé du monde trouvait quelques minutes pour ses pratiques, qui peut vraiment dire que c'est impossible? Ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. La paix intérieure mérite qu'on lui consacre quelques instants. Ses habitudes ne donnent pas des résultats magiques en un jour. C'est comme planter un chêne. Au début, rien ne semble changer. Puis, avec le temps, les racines deviennent solides. Les épreuves arrivent, mais elles ne nous renversent plus. On reste debout, calme, malgré les vents contraires. Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour les parfaits, mais pour ceux qui essaient. Marc Aurèle lui-même se reprochait ses faiblesses dans son journal. L'important, c'est de persévérer. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. La sérénité n'est pas un état permanent, mais une direction. Alors, commence petit. Ce soir, avant de dormir, demande-toi, que ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Demain matin, trouve une chose, juste une, pour laquelle tu es reconnaissant. Petit à petit, ces gestes deviendront naturels. Et un jour, tu réaliseras que tu as construit ta forteresse intérieure. Imagine ton esprit comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi il répétait ses exercices mentaux chaque jour, sans exception. Pas besoin d'heures de méditation, quelques minutes suffisent, mais elles doivent être régulières. La constance transforme l'effort en habitude et l'habitude en seconde nature. La sérénité,
Finalement, c'est une question d'entraînement. Prenons l'examen de conscience. Ce n'est pas un exercice de culpabilité, mais d'observation. Le soir, demande-toi simplement, ai-je agi selon mes valeurs aujourd'hui? Si oui, célèbre cette victoire. Sinon, identifie ce qui t'a éloigné de tes principes. Sans jugement, juste avec curiosité. Comme un scientifique qui étudierait ses propres réactions. La gratitude, elle, est une révolution discrète. Dans un monde qui pousse toujours à vouloir plus, dire merci pour ce qu'on a déjà est un acte de résistance. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi ». Cette urgence douce nous rappelle d'apprécier l'instant. Le café du matin, un rayon de soleil, un éclat de rire, voilà les vrais trésors. Le détachement est souvent mal interprété. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de ne pas s'y attacher de manière maladive. Aimer sans posséder, apprécier sans dépendre. Marc Aurèle aimait sa famille, mais savait qu'elle pouvait lui être enlevée. Cette conscience le rendait plus présent, pas moins investi. Paradoxalement, accepter l'impermanence intensifie le moment présent. Le recentrage est l'arme secrète contre le stress. Quand tout semble hors de contrôle, demande-toi, quel pouvoir ai-je vraiment ici? Souvent, la réponse est ma réaction, mes pensées, mes actions. Le reste, bruit de fond. Cette distinction simple change tout. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu peux ajuster tes voiles. La discipline quotidienne a un effet cumulatif. Un jour d'exercice ne fait pas de différence. 100 jours, si. Comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Marc Aurèle tenait son journal même en campagne militaire, au milieu du chaos. Pas par perfectionnisme, mais parce qu'il savait que c'était son encre. Les objections modernes ne tiennent pas. Je suis trop stressé pour méditer, revient à dire « je suis trop sale pour me laver ». Justement quand tout va mal, ces pratiques deviennent cruciales. 5 minutes de respiration consciente valent mieux qu'une heure de rumination anxieuse. La clé? Commencer petit, mais commencer. Le stoïcisme n'élimine pas les émotions, il les apprivoise. Tu ressentiras toujours de la colère, de la peur ou de la tristesse. Mais tu développeras un espace entre le stimulus et ta réaction. Cet espace, c'est là que réside ta liberté. Marc Aurèle pleurait ses proches, mais ne se laissait pas engloutir par le chagrin. Ces pratiques semblent simples, presque banales. C'est pour cela qu'on les sous-estime. Pourtant, leur puissance réside précisément dans leur simplicité. Pas besoin d'accessoires, de diplômes ou de conditions particulières. Juste d'un peu de courage pour se regarder en face, jour après jour. Ta transformation commencera aux endroits les plus inattendus. Peut-être en faisant la queue au supermarché, quand tu choisiras la patience plutôt que l'agacement. Ou quand tu réaliseras que tu as traversé une crise sans t'effondrer. Ces petites victoires, accumulées, construiront ta résilience. Comme disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. N'attends pas la tempête pour forger ton bouclier. Commence aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu as. La philosophie n'est pas faite pour être lue, mais pour être vécue. Et chaque instant est une occasion de pratiquer. Ta sérénité future se construit dans tes choix présents. Alors, que vas-tu cultiver aujourd'hui? Le stoïcisme n'élimine pas les défis de la vie, mais il vous offre une boussole pour les traverser sans vous perdre dans les tempêtes de l'inquiétude. Ces 10 leçons sont autant d'outils concrets pour reprendre le contrôle de ce qui dépend vraiment de vous. Vos pensées, vos actions et vos réactions. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer cet art de vivre, de transformer l'anxiété en clarté et la peur en courage. Rappelez-vous, votre esprit est un jardin. Les inquiétudes sont des mauvaises herbes qui étouffent la paix si vous les laissez pousser sans contrôle. En cultivant les principes stoïciens, vous choisissez délibérément ce qui mérite de fleurir en vous. La sérénité n'est pas une destination lointaine, mais une façon de voyager à travers les hauts et les bas de l'existence. Le plus beau dans tout cela, ces enseignements vieux de 2000 ans résonnent encore aujourd'hui parce qu'ils parlent à notre humanité commune.
Vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances parfaites pour être libre. La liberté commence quand vous décidez de cesser de vous inquiéter pour ce qui échappe à votre pouvoir. L'avenir reste incertain, mais votre capacité à y faire face avec sagesse est entre vos mains, ici et maintenant.